Martino. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard, je t'avertis tout de suite que, on le voit à l'écran, on est en attente de M. Trudeau qui doit donner une conférence de presse sur le pont de Québec. Malheureusement, si ça commence, il va falloir se quitter rapidement. Ben oui. Mais on tenait à te parler ce matin. Jean-François, d'ailleurs, écoute, il y a eu un bris là, dans le service informatique de la SAAC hier. Pendant 2 heures, les gens n'ont pas eu de service. Oui. Et la SAC s'est expliquée sur Twitter. Là, ils ont écrit « Nos équipes travaillent à corriger la situation ». Nos équipes sont là-dessus! C'est ma devise! C'est ma devise! Alors, les gens sans conteneur, il y a un bris de service dans le milieu hospitalier, puis vous êtes inquiets. Ouais. Nos équipes sont là-dessus présentement. Faites-vous-en pas. C'est très rassurant, Richard, très rassurant. On revient sur les campements de l'UQAM. Tu m'as beaucoup fait rigoler ce matin en qualifiant de Che Guevara en culotte courte, ce manifestant qui dit que tout ce qui a été pris sur les chantiers de construction pour faire le campement, ça appartient à la terre. Écoute, je vais devoir révéler des secrets de la salle de nouvelles de LCN de TVA. OK. Aux éditeurs, si tu permets, OK? C'est que, bon, là, il y avait des rumeurs comme quoi le campement de l'UQAM, les gens auraient volé du matériel dans un chantier de construction. Et là, il y a eu une rencontre à LCN et là, on a appliqué le code rouge. Alors, le code rouge à LCN, c'est quand il y a une urgence. Quand il y a vraiment une urgence, là, on applique le code rouge et le boss d'LCN, Xavier, là, le boss de l'information, il y a, lui, une mallette avec un code informatique ultra secret, mallette qui est tenue à sa poignée, à son poignet par une menotte. Comme la mallette. Alors là, on a dit... Oui, on a dit, Xavier actionne le code rouge. Alors, il est allé dans une petite chambre avec une clé, là, il a ouvert ça, et il y a un bouton. Et là, il a rentré le code, et là, quand tu appuies sur le bouton, ça active Yves Poirier, toi, là. Là, lui, là, il sort de sa soute. Boum! Puis là, c'est comme un missile à tête chercheuse. Là, il part avec son micro. Tu vois, il y a quelques années, Martin Petit, l'humoriste, avait un spectacle qui s'intitulait « Le micro de feu ». Oui. Le micro de feu, c'est Yves Poirier. Alors, Yves Poirier, boum! On a actionné le code rouge. Il est parti. Toi, là, ça, c'est l'arme ultime. À LCN, pas TVA, là. Et là, lui, il est allé voir un campeur. Puis il a dit, ça vient d'où les clôtures? Est-ce que ça a été... Et là, le campeur a dit, ben là, nous autres, ça a été fabriqué, ces matériaux-là, avec du matériel volé en la terre. Fait qu'on a le droit de le voler parce que c'était volé en la terre. La réaction de Yves qui dit, es-tu sérieux? Es-tu sérieux? Tu me niaises-tu, toi, là? Alors, écoute, et ce jeune-là, je vous rappelle qu'il va à l'université. Il va à l'université. Tu sais, des fois, on se demande, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'université, nos jeunes? Faites-vous-en pas, c'est la crème de la crème, c'est l'élite de demain. Alors, ça a montré ça, que dans ce mouvement-là, il y a n'importe quoi. Il y a des gens, effectivement, qui ont à cœur ce qui se passe à Gaza. Ça, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont vraiment choqués par ce qui se passe. Mais il y a des ignares là-dedans aussi. Il y a des gens qui sont sur le party. Moi, j'aimerais que Yves Poirier, qu'on actionne encore le code rouge, qu'on dise à Yves Poirier d'aller poser des questions sur la Palestine et sur Israël à ces gens-là. Je serais curieux, là. Ça ferait passer les vox pop de Guy Nantel là, pour de la petite bière, là. Je suis sûr qu'on verrait d'autres choses. En tout cas, bref, j'ai révélé le secret. Ben oui, je suis désolé. De l'arme ultime de LCN et on de me dit en TVA régie, Xavier t'a contacté, il veut te voir tout de suite après ton émission. Hey, non, mais je me demandais où tu t'en allais avec la mallette. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me raconter là? C'est magnifique. La mallette qui active Yves Poirier. Par ailleurs, la Ville de Montréal veut, à ce qu'on dit, favoriser les achats auprès des fournisseurs qui sont issus de la diversité. Oui, diversité, ils disent, diversité, raciale et sexuelle, j'imagine. Donc, les fournisseurs, c'est parce que la Ville de Montréal achète plein de choses, des bancs pour les parcs, des balançoires pour les parcs d'enfants, du sel, des râteaux, des pelles, et ça, ils achètent ça à des fournisseurs, et il y a des fournisseurs, il y a des entreprises qui fournissent la Ville de Montréal depuis des années, et là, ben, il y a peut-être des fournisseurs qui vont perdre leur contrat avec la Ville parce que c'est propriété d'hommes blancs hétérosexuels, puis là, on dit, t'es pas dans la diversité. Alors, ça va à l'encontre
des chartes des droits et libertés du Québec et du Canada. On n'a pas le droit de discriminer sur la base de la couleur de la peau ou sur la base de l'orientation sexuelle. Dire à une entreprise, on va arrêter de faire des affaires avec vous parce que le propriétaire n'a pas la bonne couleur de peau, la bonne orientation sexuelle, ça va contre nos chartes des droits. Valérie Plante, c'est une femme, ça c'est bon, c'est la diversité, c'est pas un homme, c'est une femme, elle est blanche, puis elle est hétérosexuelle. 1 sur 3. Pas fort, ça, Mme Plante. Je sais pas si on va voter pour vous la prochaine fois. Et là, je regarde, là, au provincial, PSPP, homme blanc hétéro, François Legault, homme blanc hétéro, Gabriel Nadeau-Dubois, homme blanc hétéro, Éric Duhem, homme blanc gay. Ah. On vote Éric Duhem. On vote tout le monde ici. On veut, moi, j'appuie la diversité. Madame Plante, qu'est-ce que vous en pensez? On s'en fout de son programme. On s'en fout de ce qu'il va nous vendre pour le Québec. Quelles sont ses idées? C'est le seul gay. C'est le seul qui représente la diversité chez nous. Alors, votons. Ça n'a pas de sens. Moi, je me verrais aller voir mon quincailler, là, où je vais tout le temps acheter mes pelles en disant Gérard, parce qu'il s'appelle Gérard. Gérard, au point de vue sexe, ça marche comment chez vous? Il va dire comment ça se fait? C'est quoi? Il me dit non, mais est-ce que tu couches avec des hommes ou des femmes? Il va dire savoir ça, oui. Avant, ben oui, il va dire, tu couches-tu avec des hommes, des femmes, c'est pas de tes affaires. Non, justement, c'est de mes affaires, parce que maintenant, là, tu sais, l'État va demander, ça va être quoi, des inspecteurs qui vont aller voir les fournisseurs? Est-ce que ça va être une liste qu'ils devraient remplir en disant, bon, à un moment donné, là, moi, comme contribuable, là, pouvez-vous avoir les meilleurs prix puis le meilleur matériel possible? Ouais. Après ça, ces affaires-là, c'est vraiment n'importe quoi. Elle fait ça pour paraître cool auprès d'une certaine clientèle, c'est tout. Richard, c'était extrêmement divertissant ce matin. Je remercie Justin Trudeau qui me laissait le temps de parler. Je suis sûr, là, il regardait le CN, il dit je vais attendre que Martineau finisse avant de prendre la parole. On connaît les retards légendaires du premier ministre. On s'en doutait que ça ne commencerait pas à 9h30. Hey, Richard, merci, puis faites attention à l'arme ultime. Hein? on va remettre Yves Poirier dans sa soute jusqu'à la prochaine opération. Hey, merci. À demain. Salut. Salut.